Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la fonction recherche H. Elle est plutôt donc similaire à la fonction recherche V qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo. Alors, donc comme on avait dit, la fonction recherche H, donc elle permet donc de faire une recherche, mais par contre là à l'horizontale, et la recherche V, donc c'est plutôt en fait une recherche verticale. Donc là ici, donc nous avons donc un tableau avec des activités, avec le nom des professeurs, donc les échéances effectivement donc des cours, la salle. Donc là, ce qu'on va devoir, c'est à partir de cette cellule-là, de la cellule en fait que nous allons avoir ici, on voudrait que tous ces champs-là soient remplis automatiquement. Donc bien entendu, donc on va devoir utiliser la fonction recherche H. Alors, donc sans plus tarder, je rentre donc dans la cellule avec un égal pour initier ma formule et ma fonction. Je tape recherche, donc je prends H, et comme on voit en dessous, effectivement, donc recherche une valeur dans la première ligne, d'une matrice des valeurs, ou d'un tableau, et renvoie la valeur de la même colonne à partir d'une ligne spécifiée. Alors, je double-clique dessus. Voilà, donc là, ma parenthèse est ouverte. Donc là, il me demande la valeur recherchée. Ma valeur recherchée, comme on a dit, c'est cette cellule-là. C'est pas la valeur, mais c'est cette cellule. Ensuite, il y a le point-virgule. Voilà, comme les indications. Le tableau. Donc je vais lui indiquer le tableau. Le tableau, c'est tout ça. Alors, si vous faites la comparaison avec la formule recherche V, sur la recherche V, on est plutôt effectivement à la verticale, vous voyez, donc vers le bas, et là on voit qu'on est sur la droite. Donc là on a mis notre tableau, je remonte en haut, donc on a de A3 jusqu'à J7 ici, point virgule. Maintenant on nous demande le numéro d'index de ligne. Je vais faire le comparatif avec recherche V. Recherche V, on cherche la colonne. C'est-à-dire, on aurait dit par exemple la colonne H, I ou J. Et là, à l'inverse, c'est le numéro de ligne. Donc, le professeur, il se situe par rapport à mon tableau. Donc là, c'est la ligne 1, 2. Voilà, il est sur la ligne 2 de mon tableau. Donc ici, je vais mettre 2. Et la valeur proche, donc c'est pareil. On va mettre faux. Pourquoi? Parce qu'on cherche la valeur exacte, correspondante. Hop, donc faux. Et je ferme la parenthèse, je tape entrée, et vous voyez donc là on a Alex qui s'affichait. Donc on a recherche H. Voilà, bon. Maintenant on va essayer de trouver donc le cours associé, donc je vais faire égal, donc toujours pareil, recherche H. Voilà. La valeur donc recherchée, c'est toujours celle-ci. Voilà, c'est à partir de cette cellule-là qu'on va rechercher les autres éléments. Et comme vous pouvez le voir, l'activité, c'est celle qui se situe en première ligne sur mon tableau. Je tape donc point virgule, mon tableau, ça c'est plutôt simple, on sait que c'est cette plage. Il a bien sélectionné, je me situe après et je tape point virgule. Ensuite le numéro d'index de ligne, donc le cours il se situe sur la ligne 1, 2, 3, 4. Donc je tape 4. Ici, valeur proche, donc faux. On ferme la parenthèse, je tape entrée et on a voilà, donc le cours en fait qui est associé. Donc on a à partir de l'activité football, on voit que le professeur c'est Alex, le cours lundi de 19h à 20h, et la salle on va la retrouver. Donc recherche H. Donc la cellule, la valeur recherchée c'est football, donc c'est cette cellule, hein, c'est l'activité, en fait c'est la ligne de l'activité. Donc là je vais sélectionner mon tableau. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai mis une virgule. Je vais sélectionner donc mon tableau. Point virgule. Le numéro d'index de ligne, là c'est la ligne 5. Tableau, c'est la ligne 5 dans mon tableau. Non, je compte pas là, et je compte pas ça 1 et 2. Donc c'est 5 dans mon tableau. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5 et faux. Voilà. Alors, pourquoi? Oui, c'est parce que, effectivement, la première ligne, la valeur recherchée n'avait pas été prise en compte. Voilà, donc on a la vente. Et maintenant, donc si, à partir, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si on change d'activité, ça se met automatiquement à jour. Voilà, donc là j'ai pris dessin. Si je prends photo par exemple, on voit que dans photo, donc c'est Marion, lundi, 19-20, et dans la salle œillet.
Si je prends donc l'activité réflexion, ben je sais donc que c'est Omar le lundi dans la salle Iris. Voilà, donc en général on a pour habitude en fait d'utiliser la recherche V, voilà, parce qu'en général les tableaux se font en fait à la verticale, c'est-à-dire qu'on a les en-têtes de colonne, et on a ensuite les lignes. Mais là c'est l'inverse, on a du coup les résultats en fait qui sont en ligne, et le reste donc effectivement en en-tête de colonne. Donc là c'est pour ça qu'on va utiliser recherche H.